Shalom, que la paix, la grâce de notre Eloah et la Shaddai vous soit multipliée. Nous sommes dans notre 6e leçon. Voilà, on est là chaque matin pour pouvoir partager la parole, vous encourager dans la foi et dans le but de pouvoir comprendre votre position et votre identité en Christ. Je vous ai dit, l'ignorance de votre position et de votre identité en Christ permet aux démons et à Satan de pouvoir régenter leur domination dans vos vies, dans vos activités et dans vos familles. Et c'est pour cette raison, nous sommes en train de cogiter avec vous chaque matin sur ces livres, la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. La position des croyants après l'œuvre achevée à la croix, ça c'est le tome D. C'est un ouvrage que j'ai écrit dans le souci d'expliquer les croyants ce qu'ils sont devenus en Christ. Ça, c'est le tome 2, mais il y a aussi le tome 1. C'est là où nous avons expliqué notre position avant la croix, c'est que nous étions avant la croix, et c'est que Yehoshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est un ouvrage de 324 pages. Vous allez le lire, vous allez voir la notion d'Issalie, les actes rédempteurs, détails dans celui. Il y a beaucoup de détails dans cet ouvrage. L'ouvrage aussi est gratuit, tu peux le télécharger via le site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Il y a aussi 23 vidéos où j'ai parlé en détail sur le sujet. Alors pour ce matin, nous continuons sur l'exposé. Voilà. Pour ce matin, nous continuons sur la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Je voudrais que nous puissions ensemble dire un mot au Seigneur, de le remercier, de le louer pour sa beauté, pour sa beauté, pour son amour, pour sa grâce. Prions. Merci Elohim Yahweh pour ce matin que tu nous as encore accordé. Yahweh, je sais que tu vas encore se révéler à nous, nous parler, nous encourager, nous guider. Père, sois là du début jusqu'à la fin parce que tu as dit, tu es avec nous jusqu'à la fin du temps. Nous croyons à la présence réelle et constante de Yehoshua dans nos vies. Révèle-nous ta parole, guide-nous à ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Alors, nous continuons sur notre position et notre identité. Alors, j'ai dit, cette position et cette identité est liée sur la croix. La croix qui veut dire la puissance de Elohim qui nous sauve. Une fois que Dieu nous a sauvés à travers la croix, il nous a sauvés de ses péchés ici, de ses péchés. Il nous a sauvés de Satan et de ses démons et de nos traditions. Alors, une fois qu'il nous a sauvés à partir de la croix, c'est ce qu'on appelle le triomphe éternel. Tout croyant a été sauvé du péché, de ses péchés, de Satan et de ses démons et des traditions. Ça, c'est le triomphe de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est un triomphe éternel. Colossiens chapitre 2, le verset 13-14, l'a fait pour toujours. Une seule fois par son sacrifice. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Donc, tout croyant a reçu la victoire ou le triomphe éternel sur le péché adamique, sur nos propres péchés, sur Satan et ses démons et sur nos traditions. Alors, ce triomphe éternel nous donne une position excellente. Cette position, c'est par rapport à ces 4 captivités, le péché, péché avec S, Satan et ses démons et nos traditions. C'est pour cela que nous les chrétiens, nous avons le triomphe éternel, ça c'est la croix, et nous avons le triomphe continuel. 2 Corinthiens
chapitre 2, le verset 14, comme je l'ai expliqué dans la 5e leçon. Yahweh nous fait toujours triompher en Christ. Ça, c'est le triomphe continuel par rapport aux attaques, aux combats de l'extérieur. Mais le triomphe éternel est lié sur ces 4 captivités, la position qu'on avait avant la croix. Alors, comme la croix, c'est le lieu de notre triomphe, qui nous donne une position supérieure, c'est pour cela que je vous ai dit, la croix est la puissance d'Élohim qui nous sauve. Nous sauve de quoi, mes chers frères? De ces 4 captivités. Je pense que nous sommes dans la même perspective. Mais la résurrection, c'est la puissance d'Élohim qui nous communique l'identité ou la vie divine. Romains chapitre 6, le verset 1 à 10. C'est par la résurrection, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Si vous ne saisissez pas, mes chers frères, la croix étant la puissance d'Élohim qui sauve, et la résurrection étant la puissance d'Élohim qui nous communique la vie divine, vous allez mal prier, vous allez mal gêner, vous allez combattre, vous allez lutter, vous allez faire tout. C'est pour cela que les chrétiens disent qu'ils ont la foi. Vous avez la croyance et vous n'avez même pas compris la vie chrétienne. Vous voyez ça? Et grâce à Elohim, nous sommes en train de repérer, de découvrir ensemble avec vous notre identité. Je vous ai dit, cette identité est liée par rapport aux plusieurs expressions. Nous sommes dans le chapitre 1er. N'oublions jamais, cet ouvrage a 2 chapitres. Il y a le chapitre 1er, la nouvelle position et identité des croyants après l'œuvre achevée de Yahushua à la croix. Le chapitre 2e, les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Alors, cette nouvelle identité est liée par plusieurs expressions. La liste n'est pas exhaustive, mais j'ai quand même sélectionné quelques expressions phares pour pouvoir faire comprendre aux chrétiens que nous sommes, aux croyants que nous sommes. Nous avons notre identité. Nous devons prier en fonction de ce que nous sommes devenus. Vous voyez? Nous devons prier en fonction de ce que nous sommes devenus. Si vous ne comprenez pas la croix et la résurrection, tu vas toujours dire, oh, ma vie ne marche pas, et les choses toujours, c'est ton problème. Alors, cette nouvelle identité liée par plusieurs expressions, fiancée et épouse de Amashia, nous avons vu ça. L'enfant d'Élohim, j'en ai abordé aussi hier. Une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yahushua, les ambassadeurs de Amashia, les laboureurs de Amashia, le roi d'Élohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Élohim, l'église de Yahushua, les troupeaux, les brebis et les agneaux d'Élohim, l'assemblée d'Élohim ou des saints, les pierres vivantes, les aigles de Amashia, la maison d'Élohim, le temple du Saint-Esprit, le concitoyen des saints, l'enclète et le soldat d'Élohim, les étrangers voyageurs sur la terre, les lettres d'Élohim, le sel de la terre, la lumière du monde et les 7 chandeliers, les champs et l'édifice d'Élohim, l'ouvrage d'Élohim, les champs, la lumière du monde, les 7 chandeliers, les champs et l'édifice d'Élohim, l'ouvrage d'Élohim, les témoins de Yahushua, les missionnaires d'Élohim, l'esclave et serviteur d'Élohim, les concitoyens de cieux, les gestionnaires étendants d'Élohim, le frère, les gestionnaires étendants d'Élohim, le frère de Yahushua, les amis de l'époux. Ce sont ces expressions qui nous renvoient sur notre identité, notre union, notre rassemblement, notre réunification par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, mes chers frères, avant que nous puissions aborder, que veut dire une nation sainte? Une nation sainte, que veut dire une nation sainte? La nation sainte. Voilà.
Une nation sainte. Oh Seigneur, aide-nous. Une nation sainte. Une nation sainte. Nous sommes à la page 57. On va lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Alors, ça c'est l'apôtre Pierre qui nous dit, mais vous, vous êtes une race élue, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Pour que vous puissiez comprendre, mes chers frères et sœurs, que veut dire une nation sainte, il faudrait que nous entrions dans Exode. Exode 12, le verset 1 à 13. C'est pas Exode 13. Voilà, c'est Exode 12, le verset 1 à 13. Qu'est-ce qui se passe dans Exode chapitre 12, le verset 1 à 13? On peut aussi ajouter Exode 19, le verset 6. Ces deux passages ici nous donnent la compréhension totale de l'expression « une nation sainte ». Écoutez-moi très bien, mes chers frères. Pourquoi l'apôtre Pierre disait que nous sommes une nation sainte? Pour comprendre l'expression, il faudrait retourner ici dans Exode. D'Exode 12, 1 à 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que Yahweh a parlé à son prophète Moïse qui devait prendre un agneau sans défaut, sans tache. Et Yahweh avait ordonné que l'animal soit examiné pendant 4 jours. C'est-à-dire, le 10e jour, l'agneau a été pris. Pendant 4 jours, c'était l'examen de l'agneau. 10e jour, l'agneau a été arrêté. 4e jour, pendant 4 jours, il fallait que l'agneau soit examiné. Le 11e, le 12e, le 13e et le 14e jour. Entre les 2 soirs, l'agneau qui a été pris le 10e jour, sans défaut, sans tache, examiné le 11e, le 12e, le 13e et le 14e jour, était immolé entre les 2 soirs. Et quand l'agneau meurt, Israël sort de l'Égypte. C'est pour cela dans Exode chapitre 19, le verset 6, on les appelle une nation sainte. Voyez, regardez, Yahweh a dit ceci. Vous deviendrez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Ça c'est Exode 19, le verset 6e. Quand est-ce que Israël est devenu pour Yahweh une nation sainte? C'est lorsque l'agneau a été immolé en Égypte, sans défaut, sans tache, mâle, âgé d'1 an. Lisez religieusement Exode 12, 1 à 13. L'agneau était sans tache, âgé d'1 an, sans défaut, mâle, pris le 10e jour, examiné pendant 4 jours, et le 14e jour, l'agneau était immolé.
entre les deux soirs et Israël est devenu une nation sainte. Ici, on fait l'allusion par rapport à l'Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait l'idolâtrie, il y avait tout à l'intérieur. Et Israël devint une nation sainte par l'identité de l'agneau, l'identité de cet animal qui a permis à ce peuple d'avoir un nouveau statut. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, lorsque la Bible nous dit nous sommes une nation sainte, cela évoque deux choses. Évoque la croix et la résurrection. Parce que à partir de la croix, nous sommes délivrés de l'Égypte. C'est ça la dimension d'une nation sainte. À partir de la résurrection, nous sommes devenus un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple qui a reçu la nature divine. Je vous explique. Yahushua a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5, le verset 38 à 48. Il a dit, Moïse a écrit à mon sujet. On avait vu ça ici. Cette scène ici de l'immolation de l'agneau annonçait en réalité le travail que Yahushua devait accomplir pour nous à la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, quand vous lisez dans l'Apocalypse 5, le verset 1 jusqu'au verset 4e, on peut aller jusqu'au verset 10 à 11, pendant que l'apôtre Jean plairait, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Lisez très bien le texte. On nous dit dans les ciels, sur la terre, sous la terre, personne n'était digne. Mais l'un des veillants lui dira, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre. Mais ce n'est pas le lion qui est parti prendre le livre, c'est l'agneau. Donc là, on présente le triomphe éternel de Yahushua à la croix étant le véritable agneau. Là, on comprend la première des choses. Le texte de Corinthiens nous dit quoi? Célébrons la Pâque, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, le verset 7 jusqu'au verset 8. Ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Donc, dans ce texte ici, on présente en effet Elohim, Yahushua HaMashiach, étant le véritable agneau qui a été immolé pour nous. Je prends encore un autre passage. Jean chapitre 1, le verset 28 à 29. Jean chapitre 1, le verset 28 jusqu'au verset 29e. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Yahushua, il a dit, voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. Alors, on a compris que dans l'Apocalypse 5, c'est lui qui est l'agneau. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8, c'est lui l'agneau. Jean chapitre 1, le verset 28 à 29, c'est lui l'agneau. Mais s'il est l'agneau, il doit être arrêté comme l'agneau a été arrêté en Égypte. Yahushua HaMashiach a été arrêté. S'il est l'agneau, il doit être examiné pendant 4 jours avant son exécution. C'est ce qui s'est passé. Yahushua HaMashiach a été examiné par Caïphe, qui était prêtre, a regardé Yahushua. Il a dit, dans cet homme, il n'y a pas de péché. Il a été examiné par Anne, qui était aussi prêtre. Lisez Jean chapitre 18, à partir du verset 12 à 15. Jean 18, 12 à 15. Caïphe a examiné Yahushua.
Anne a examiné Yahushua, ils n'ont pas trouvé le fraude. Hérode, Luc chapitre 23, le verset 6 à 11, a examiné Yahushua, il n'a pas trouvé le péché. Ça, c'est le 13e jour. Et Pilate, dans Matthieu 27, 1 à 2, a examiné aussi Yahushua en affirmant que cet homme est innocent. Il n'a pas trouvé le péché en lui. Ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Donc, l'agneau en Égypte fut examiné pendant 4 jours. De la même manière, Yahushua a été examiné par Anne, Caïphe, Hérode. Ils n'ont pas trouvé le péché en lui. Gloire à l'agneau. C'est pour cela il monte à la croix. Donc, quand il monte à la croix, on nous appelle une nation sainte. Veut dire un peuple qui ont été délivrés de l'Égypte. L'Égypte ici représente quoi? Alors, l'Égypte représente le péché au singulier, le péché au pluriel, l'autorité de Satan et de ses démons et le vaine manière que nous avons hérité par nos parents. C'est pour cela, on nous appelle une nation sainte. Je vais expliquer la dimension de la sainteté ici. On nous appelle une nation sainte parce que nous avons été délivrés. Or, la croix, c'est la puissance de Elohim qui nous délivre. Elohim nous a délivrés par le sacrifice de Yahushua, étant le Fils unique qui nous a libérés de ces 4 captivités, la position qu'on avait avant l'œuvre achevée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand on t'appelle une nation sainte, c'est parce que tu as été délivré du péché, tu as été délivré de tes péchés, tu as été délivré de l'autorité de Satan et de ses démons, et tu as été délivré de vaines manières héritées par tes parents. Sous d'autres mots, tu as une position supérieure à Satan, supérieure aux démons, supérieure aux liens, supérieure aux hôtels maléfiques, et vous avez une nouvelle identité. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Cette identité et cette position est liée à l'œuvre achevée à la croix. Et cette œuvre achevée par Yahushua à la croix me permet, moi, d'avoir une identité, une position glorieuse et supérieure. Je pense que jusqu'à présent, nous sommes en train de comprendre. Lorsque vous lisez, par exemple, dans Romains 1, le verset 7, prenez aussi Romains 15, le verset 26, le verset 31. Lisez aussi 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 2. On peut prendre 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 1. On peut prendre aussi Éphésiens, chapitre 1, le verset 1. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Je voulais vous expliquer quelque chose qui est important. On peut prendre aussi Éphésiens, chapitre 3, le verset 8. On peut prendre Philippiens, chapitre 1, le verset 1. Voilà. Colossiens, chapitre 1, le verset 4, le verset 26. Je reprends. Romains, chapitre 1, le verset 7. Romains, chapitre 15, le verset 26 à 31. Romains, chapitre 16, le verset 13 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1er. Éphésiens, chapitre 1, le verset 1. Éphésiens, chapitre 3, le verset 8. Philippiens, chapitre 1, le verset 1. Colossiens, chapitre 1, le verset 4, le verset 26. Quand vous lisez tous ces passages, on nous appelle saints. Le terme saint qu'on retrouve dans tous ces passages, vient du mot grec qu'on appelle
archios. Le terme archios signifie saint. Pourquoi on nous appelle saint? Le terme saint est toujours lié à un autre terme grec qu'on appelle archiosmos. Donc nous avons archios, H-A-G-I-O-S. Nous avons archiosmos, H-A-G-I-O-S-M-N-O-S. Archiosmos. Qu'on appelle sainteté, ça c'est le terme saint. Que ce soit le terme saint et le terme sainteté, par exemple archiosmos, le terme sainteté, il y a plusieurs passages. Archiosmos, ça signifie pas seulement sainteté, ça signifie aussi la sanctification, ça signifie aussi la purification, ça signifie aussi le fait de la consécration, ça signifie aussi la sanctification de cœur. Donc, consécration, purification, sainteté, le fait de la consécration ou sanctification de cœur. Archiosmos. Ces termes, on les retrouve par exemple dans 1 Pierre 1, le verset 2, où on nous dit il nous a sanctifiés. Par exemple aussi dans Hébreux 12, chercher la paix sans laquelle, sans la sanctification, ça c'est archiosmos. On trouve aussi ces termes dans Romains chapitre 6, le verset 19 à 22. Romains chapitre 6, le verset 19 à 22. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, où l'apôtre Paul nous dit il s'est fait sanctification pour nous. Archiosmos. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Voilà. Cela veut dire quoi? Que ce soit archiosmos ou archios, ces deux termes ici nous renvoient à la puissance de la résurrection. À la puissance de la résurrection. Cela veut dire quoi? Par la croix, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il nous a déclarés saints. Par la résurrection, Yahushua a attesté l'œuvre qu'il a fait. Hébreux chapitre 1, le verset 2 à 3, on nous dit, il est assis. Vous voyez, ça c'est la puissance des archiasmos, la puissance de la sainteté, la puissance de la purification qui est liée à la croix. C'est pour cette raison, lorsqu'on dit nous sommes une nation, on comprend, ça c'est la dimension de l'œuvre achevée. Mais une nation sainte, c'est par rapport à la purification, à la sainteté, à la nature divine. Cette nature divine nous permet qu'on nous appelle aujourd'hui une nation sainte. Donc, une nation sainte est liée à la puissance de la croix et à la puissance de la résurrection et à la nature divine qui est à nous. Par sa sainteté, archiosmos, ou par sa purification, par sa consécration, les 4 captivités existantes n'y est plus. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Yahushua est notre sanctification, est notre purification. Alléluia. Archiosmos. C'est pour cela, si nous ne comprenons pas notre identité, notre position, nous serons emportés de tout va de doctrine. Une nation sainte marche toujours en connivence avec le peuple acquis. Donc, le peuple acquis, je reprends 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Mais vous êtes une race élue, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple acquis. Le peuple acquis nous renvoie toujours dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10 qui nous dit: quand tu pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithars et des coupes d'or plein d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantent un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Parce que tu as été tué, tu nous as achetés, rachetés
pour Elohim par ton sang, de toutes tes tribus, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Donc, le peuple acquis que nous sommes signifie tout simplement que le Seigneur nous a rachetés. Il nous a rachetés de quoi? Du péché. Il nous a rachetés de quoi? Le péché. Il nous a rachetés de quoi? De Satan et de son royaume. Il nous a rachetés de quoi? Des vaines manières que nous avons héritées par nos parents. La croix est le lieu de l'acquisition de Zélie pour toujours. C'est le lieu par lequel le Seigneur nous a rachetés. Vous voyez? Alors, si les apôtres expliquaient ces expressions, c'était pour insister de la prédestination et de la préconnaissance de Elohim lui-même à exécuter son plan pour pouvoir nous rédempter, de nous libérer selon ce qu'il avait préparé d'avance. Romains chapitre 8, le verset 30 à 34, j'aime bien ces textes qui nous dit, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, ce qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Elohim est en notre faveur, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, qui l'a livré en faveur de nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui? Vous voyez, quand on est le peuple acquis, Dieu nous donne toutes choses avec lui. Il n'y a pas des accusateurs. Qui s'avancera en accusateur contre les élits? Dans les autels des familles, nos propres péchés, notre passé, rien ne peut nous accuser parce qu'il nous a acquis à travers l'œuvre de la croix. Quand on parle du sang, on voit sa souffrance à la croix, il nous a acquis. Regardez, qui s'avancera en accusateur contre les élits d'Elohim? Elohim, c'est lui qui justifie, qui le condamnera? Machia est mort, mais bien plus, il a été aussi réveillé, il est à la droite d'Elohim, il intercède même en notre faveur. Nous sommes un peuple acquis. Le prix de notre délivrance, c'est la croix. C'est pour cela quand vous lisez Ephésiens 2, le verset 10 à 19, qui nous dit, il a détruit le mur mitoyen, le mur de séparation, et les deux peuples les a réunis. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Vous voyez, toutes ces expressions expliquent notre union, notre position en Mashiach. C'est pour cela, quand vous découvrez votre position, tu resteras qu'un adorateur. Toute ta vie sur la terre, c'est d'adorer le Seigneur, c'est d'écouter le Seigneur, c'est de marcher dans la direction divine. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, pour ce matin, nous arrivons à la fin. Par la grâce de notre Elohim, nous allons continuer sur les ouvriers avec Mashiach. On les verra. On va aborder aussi, à part les ouvriers de Mashiach, les ambassadeurs de Mashiach, les laboureurs de Mashiach. On verra les rois d'Elohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Elohim. C'est aussi intéressant. Et on verra l'église de Yahushua, pourquoi on nous appelle l'église de Yahushua. Voilà, il y a bien des choses que nous allons pouvoir repérer ensemble avec vous. Les troupeaux, les brebis et les agneaux d'Elohim. C'est ce que nous allons voir par la grâce du Seigneur au courant de cette semaine. Alors n'oublions jamais, le tome 3 aussi existe déjà. Les triomphes des croyants par la croix, par la foi et le Saint-Esprit. Oui, j'ai la connaissance de ma position envers la croix. Yahushua a fait cela à la croix de Golgotha. Oui, j'ai la connaissance de ma position envers la croix. J'ai la connaissance de ce que Yahushua a fait pour moi à la croix. J'ai la connaissance de ce que je suis devenu en Christ, épouse, fiancée. Mais comment je dois mener une vie chrétienne victorieuse? C'est ça la plus grande question. C'est pour cela qu'on le verra dans le tome 3, les triomphes des croyants par la croix, par la foi
et par le Saint-Esprit. Téléchargez déjà cet ouvrage qui est gratuit via notre site internet. Tu peux déjà commencer à le lire et le Seigneur le permettra, une fois que nous aurons fini l'exposé du tome 2, nous allons entamer directement une étude globale de cet ouvrage. On va faire des vidéos afin que vous puissiez mieux assimiler ces cours. Et je tenais aussi à vous informer, il y a un autre ouvrage qui sera publié ce mois d'août, parce qu'il y a une grande activité pour ceux qui sont à Kinshasa, le 26, le 27, le 28, voilà, de ce mois d'août, où nous allons parler sur le salut holistique en Yahushua Mashiach, et cet ouvrage sera distribué gratuitement. Et nous lançons un appel aux frères et aux sœurs qui sont aussi touchés par nos messages, qui aiment ce que nous faisons. Vous avez été bénis par nos messages. L'occasion est là parce que nous allons distribuer ces livres gratuitement pour que les pasteurs, les enfants d'Élohim découvrent aussi l'œuvre de la croix. Vous pouvez aussi nous soutenir selon ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Il y a déjà des frères qui sont en train déjà de nous faire parvenir leur soutien pour que nous puissions imprimer ces livres qui seront distribués gratuitement. Alors, nous allons prier. Demain, nous allons continuer. Mais ceux qui veulent se joindre avec nous dans l'Institut biblique de Kinshasa, à la fin, il y a toujours les spots comme d'habitude. Prions. Adonai, merci pour ce matin que tu nous avais accordé avec tes serviteurs, tes servantes. Nous sommes en train de découvrir notre identité, notre position. C'est ce qui nous permettront de mieux prier, de mieux exercer notre autorité que tu nous as donnée à travers la croix et à travers la résurrection. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yahushua. Guéris les malades, change de vie, manifeste ta puissance dans la vie de tout et chacun. À ton nom, glorieux notre Adonai Yahushua. Amen. Baruch Hashem. Je vous annonce la nouvelle session de formation biblique en théologie systématique débutera au mois d'août, précisément à la fin du mois. Alors, la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Notre Institut biblique de Kinshasa, IBK, a prévu pour les pasteurs, les serviteurs, les servantes de Dieu, les bishops, pour tout le monde, une formation biblique en distance pour une durée d'1 année. Et la formation passe toujours en distance. Nous avons 3 modules. Il y a les cours doctrinaux, les cours prophétiques et le cours typologique. Parmi les cours doctrinaux, nous avons Yahushua Hamashiachologie. Qui est réellement Yahushua? Est-il Elohim du Vétéo testamentaire? Les 7 paroles prononcées avant, pendant, après, les 3 ailes des ténèbres à la croix par Yahushua. Les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Ephésiens 4:11. Le lieu du sacerdoce lévitique, type de Yahushua et son église, les tabernacles. La sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels. L'angéologie biblique, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. L'histoire de l'Église, la préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé. Et nous avons des sous-cours tels que la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des festins de noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, ainsi que la doctrine de la félicité éternelle. À part ces cours doctrinaux, nous avons aussi le cours prophétique. L'interprétation du livre d'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahvé, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone, la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666,
l'Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Ce sont les cours prophétiques que nous avons prévus dans l'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK. À part ces cours prophétiques, nous avons aussi les cours typologiques. Les 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. Le mystère des chiffres dans la Bible. L'interprétation du livre des Cantiques de Salomon. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yoshua. L'étude de quelques personnages bibliques. Je tiens à vous dire, en ce qui concerne le titre de quelques personnages bibliques, nous avons plusieurs cours à l'intérieur et vous allez le découvrir tout au long de l'enseignement dans l'Institut biblique de Kinshasa. Inscrivez-vous via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org et la procédure elle est simple. Entrez dans le site, prenez votre inscription, remplissez toutes les conditions qu'on vous demande. Une fois que vous avez fini de remplir toutes les conditions requises, l'un des administrateurs entrera en contact avec vous. Vous allez payer justement le $20, les frais d'inscription, et après cela, on va vous intégrer dans notre groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. C'est là où nous envoyons les différents cours. Alors, la procédure est le simple. Comme nous avons plusieurs cours, le cours doctrinaux prophétique ainsi que le cours typologique, nous exposons, vous allez suivre la formation en distance. Par exemple, lorsque j'aborde le cours sur la sotériologie, après avoir suivi les différentes vidéos de ce cours, il y aura un temps où le professeur sera en live avec vous à travers notre groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. C'est là où nous envoyons les liens. Vous pouvez vous connecter pour pouvoir poser toutes les questions qui sont relatives au cours que vous venez d'apprendre. Alors, la durée de la formation est pour une année. Vous allez payer par mois $20. Donc, comme nous avons 12 mois, et chaque mois, vous payerez $20. $20 à part le frais de l'inscription, $20 que vous allez payer auprès des administrateurs. À la fin de cette formation, vous serez sanctionné par un diplôme en maîtrise en théologie systématique. Le temps est arrivé, hâtez-vous, inscrivez-vous, prenez part à l'Institut biblique de Kinshasa IBK. Hâtez-vous, la porte elle est ouverte pour tout le monde. Nous allons terminer les inscriptions avec les étudiants au mois de septembre. À la fin du mois d'août, on commence déjà la nouvelle session. Donc, une fois que vous respectez toutes ces procédures que nous venons d'énumérer, et c'est en ce moment-là, vous serez accepté dans notre Institut biblique de Kinshasa. Baruch Hashem, que la grâce et la paix de notre Elohim vous soient multipliées.